Cette France-là n'a aucun droit d'imposer sur notre territoire le port du masque, un deuxième confinement, des tests ou pire, des vaccins. La Savoie dénonce cette tyrannie sanitaire mondiale. Le gouvernement français, ici, est putatif. Aucun droit. Il est putatif en France aussi. Et depuis 2008, depuis qu'à l'aide d'un pédophile notoire et à une voix près, il a été ratifié un traité européen refusé par référendum et imposé par une classe politique aujourd'hui renvoyée en correctionnel. Ces clowns n'ont plus aucun pouvoir ici, en Savoie, sinon celui que nous leur donnons. Rappelons que la gestion calamiteuse de la crise dite Covid-19, laissant apparaître à travers les conflits d'intérêts de Big Pharma une mortalité qui aurait pu être évitée avec plus de 30 000 personnes privées de masques, privées de médicaments, privées de respirateurs, privées de lits de réanimation, fermées par des clowns encore ministres. La Savoie écoute les propos sérieux, ceux des professeurs Raoult, de Péronne, pour ne citer que, de tous ces hommes courageux qui, contrairement à la majorité des médecins en France, n'osent même pas se lever et défendre leurs patients. Des professeurs courageux que l'on veut bâillonner. Aujourd'hui, 100 médecins osent s'élever en procès contre Raoult. C'est une honte pour la France, une honte pour la médecine française. Et cela pour cacher leurs propres incompétences, leurs conflits d'intérêts et leurs rétrocommissions internationales. Comment dès lors accorder encore un quelconque crédit à ce gouvernement corrompu, ce gouvernement de menteurs et de voyous, des docteurs bureaucrates et des docteurs ministres censés protéger leurs concitoyens, pas de les prendre pour des cons citoyens, à coups de trick à 135 €. La dangerosité des vaccins, de par leur composition, n'est plus à démontrer. Nous aurons tout à l'heure la chance d'écouter Tal qui nous en parlera beaucoup mieux. Nous tenons à cette fin à la disposition de chaque habitant de Savoie le dernier rapport scientifique du professeur Fortillan concernant tous les adjuvants aluminiques et du thymérosal ou mercure que l'on nous promet et qu'ils veulent nous injecter de force, en commençant par les enfants. En Savoie, l'école, c'est la transmission des savoirs, pas l'éducation nationale masquée et autoritaire. Et j'ajouterai que des ministres comme Blanquer, etc., je le dis en public, ouvertement, pensant que ça fasse le tour du monde et de tous les réseaux, ces gens-là doivent être en prison. Des gens comme Blanquer et compagnie, c'est la prison. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est la collusion ouverte avec Big Pharma, avec des médias achetés et sous perfusion alimentés par nos impôts, perçus en violation du droit international et du traité de paix de la Seconde Guerre mondiale. Le Sénat souverain de Savoie s'engage à s'opposer à tout diktat relatif aux masques, vaccins, autres mesures liberticides, émanant d'un gouvernement occupant notre territoire, et protégera le peuple souverain de Savoie. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, tout est revu à la baisse. Alors nous comprenons mieux pourquoi les États félons refusent les autopsies. On meurt avec le Covid, non du Covid. Mais qui sommes-nous ici rassemblés? Nous qui sommes rassemblés avons compris l'arnaque de cette fausse pandémie. Nous avons compris en Savoie, mais ailleurs dans le monde, que ce sont des criminels de la clique Bill Gates et Soros qui prolifèrent avec la complicité des médias, de l'OMS, de Big Pharma, pour mettre en place leur dictature sanitaire et opérer un contrôle social massif par la peur. Pourquoi en effet recevoir un vaccin avec un taux de mortalité annoncé par M. Bill Gates de 33%,
pour nous sentir à l'abri d'un virus qui atteint en réalité un taux de mortalité de 0,06%. Pourquoi? Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Le premier à avoir parlé ici était mon fils, il a 11 ans. Il est une représentation des enfants, d'accord? La gravité, c'est le trafic humain, et particulièrement celui de nos enfants, par les véritables crocodiles, ou alligators, ou caïmans, d'accord? Qui utilisent cette fausse pandémie comme il y a 20 ans avec la chasse aux sectes en France, pour cacher leur atrocité institutionnelle. Il est temps d'ouvrir les yeux, de nous lever, de refuser l'inacceptable, parce que là, c'est nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter, par la loi, par l'obligation, à mettre 11 vaccins dans le corps des enfants qui ont que quelques jours. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une honte.